Dans les couloirs du pouvoir, où les secrets se murmurent et les apparences se maintiennent, avec une rigueur presque théâtrale, une révélation inattendue a secoué la scène politique française. Emmanuel Macron, le président qui a incarné une jeunesse dynamique et une vision progressiste pour la France, a choisi de briser le silence sur une réalité personnelle qui ébranle les fondations de son image publique. Cette admission, faite lors d'une conférence de presse discrète à l'Élysée, marque un tournant dans sa trajectoire, invitant à explorer les strates cachées d'un homme sous les projecteurs. À travers les chapitres qui suivent, nous plongerons dans les méandres de sa vie, de ses accomplissements et des ombres qui l'ont poursuivi, pour comprendre comment cette confession s'inscrit dans un parcours marqué par l'ambition et la vulnérabilité humaine. Emmanuel Macron naît le 21 décembre 1977 dans la ville d'Amiens, au cœur de la Picardie, une région industrielle où les usines et les traditions ouvrières imprègnent l'atmosphère quotidienne. Fils d'un médecin neurologue et d'une professeure de médecine, il grandit dans un environnement familial où l'excellence intellectuelle est valorisée comme une vertu cardinale. Dès son plus jeune âge, il manifeste une curiosité insatiable pour les livres et les idées, dévorant les classiques de la littérature française tout en excellant dans ses études au lycée La Providence, un établissement jésuite réputé pour sa discipline rigoureuse. Ses professeurs se souviennent d'un élève brillant, capable de débattre avec une éloquence précoce sur des sujets complexes comme la philosophie kantienne ou les enjeux économiques contemporains. Cette période formative est jalonnée de moments qui forgent son caractère résilient. À l'adolescence, il s'engage dans des activités théâtrales, où il rencontre pour la première fois Brigitte Trogneux, sa future épouse, alors enseignante de français. Cette relation naissante, bien que controversée en raison de la différence d'âge, révèle déjà une détermination à défier les conventions sociales. Macron poursuit ses études supérieures à Paris, intégrant le prestigieux lycée Henri IV, puis Sciences Po et l'École nationale d'administration, des institutions qui forment l'élite républicaine. Ces années à l'ENA sont marquées par une analyse pointue des politiques publiques, où il excelle dans les simulations de crise et les débats sur la réforme de l'État. Des anciens camarades décrivent un jeune homme ambitieux, doté d'une capacité à synthétiser des informations complexes en stratégies concrètes, tout en maintenant une distance émotionnelle qui intrigue ses pairs. Au-delà des diplômes, cette phase de sa vie pose les bases d'une vision du monde centrée sur le progrès et l'innovation. Influencé par des penseurs comme Paul Ricoeur, qu'il a assisté durant ses études, Macron développe une philosophie humaniste tempérée par un pragmatisme économique. Il entre dans la banque d'affaires chez Rothschild & Cie, où il gère des fusions-acquisitions de plusieurs milliards d'euros, apprenant les rouages du capitalisme mondial. Cette expérience professionnelle, souvent citée comme un atout pour sa compréhension des marchés, l'éloigne temporairement de la sphère publique, mais affine son sens stratégique. Des collègues de l'époque rapportent des journées interminables où il démontre une endurance remarquable, analysant des bilans financiers avec une précision chirurgicale tout en anticipant les impacts sociétaux. Cette immersion dans le secteur privé renforce sa conviction que la France doit se moderniser pour rivaliser sur la scène internationale, une idée qui deviendra le socle de sa campagne présidentielle. L'entrée d'Emmanuel Macron dans l'arène politique se fait par une porte inattendue. En 2012, il rejoint l'équipe de François Hollande à l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint. Rapidement, il se distingue par ses conseils avisés sur les réformes économiques, plaidant pour une libéralisation du marché du travail et une réduction des déficits publics. Nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en 2014,
il impulse la loi qui porte son nom, visant à stimuler la croissance en assouplissant les réglementations sur les professions réglementées et les transports. Cette mesure, débattue avec ferveur à l'Assemblée nationale, divise l'opinion mais affirme sa stature de réformateur audacieux. Des observateurs notent comment il navigue entre les intérêts des syndicats et des entrepreneurs, utilisant des arguments chiffrés pour justifier des changements structurels. En 2016, Macron lance son mouvement En Marche, une plateforme centriste qui transcende les clivages traditionnels gauche-droite. Sa campagne présidentielle de 2017 est un tour de force médiatique où il parcourt le pays pour des meetings enthousiastes, promettant une renaissance française axée sur l'Europe, l'écologie et l'égalité des chances. Élu à 39 ans, il devient le plus jeune président de la République, symbolisant un renouveau générationnel. Son premier mandat est rythmé par des réformes ambitieuses, la suppression de l'ISF pour les investissements productifs, la refonte du Code du travail et des initiatives comme le grand débat national en réponse à la crise des Gilets jaunes. Ces événements révèlent une gestion de crise où il alterne fermeté et dialogue, analysant les revendications populaires pour ajuster ses politiques sans céder à la pression immédiate. Cependant, le pouvoir expose aussi ses limites. Face à la pandémie de Covid-19, Macron orchestre une réponse nationale avec des confinements et un plan de relance massif. Mais les critiques sur la gestion des stocks de masques et les inégalités sanitaires soulignent les failles du système. Réélu en 2022 contre Marine Le Pen, son second mandat s'ouvre sur des tensions parlementaires avec une Assemblée nationale fragmentée qui complique l'adoption de lois sur les retraites et l'immigration. Des analystes soulignent comment ces batailles législatives usent son énergie, transformant un leader charismatique en un dirigeant confronté à l'usure du temps. Ses discours, toujours articulés avec une rhétorique inspirée, masquent parfois une fatigue croissante, perceptible dans les pauses plus longues lors des interventions publiques. Au-delà des arènes publiques, la vie personnelle d'Emmanuel Macron offre un contraste avec son image de dirigeant infatigable. Marié depuis 2007 à Brigitte Macron, de 24 ans son aînée, leur union défie les normes sociétales et incarne une histoire d'amour atypique. Rencontrés lors de cours de théâtre à Amiens, ils ont surmonté les obstacles familiaux et sociaux pour bâtir une relation solide, où Brigitte joue un rôle discret mais influent à ses côtés. Ancienne professeure de lettres, elle apporte une perspective humaniste à ses décisions, participant à des initiatives éducatives à l'Élysée tout en maintenant une élégance qui captive les médias. Le couple n'a pas d'enfants biologiques, un choix qu'ils ont assumé publiquement, se concentrant sur les enfants et petits-enfants de Brigitte, issus de son précédent mariage. Cette dynamique familiale élargie offre à Macron un ancrage émotionnel, avec des moments de répit passés dans leur résidence au Touquet ou lors de vacances discrètes en Provence. Des proches décrivent des soirées où il se détend en jouant du piano, un talent hérité de son enfance, ou en discutant de littérature avec Brigitte, explorant des œuvres de Proust ou de Camus pour nourrir sa réflexion. Ces instants intimes contrastent avec la pression constante du mandat, où les nuits courtes et les voyages internationaux érodent progressivement son bien-être. Pourtant, des signes de vulnérabilité émergent dans cette sphère privée. Des amis confient que Macron a toujours été sujet à des périodes d'introspection intense, analysant ses propres motivations avec une profondeur philosophique. Brigitte, en tant que pilier, l'encourage à équilibrer ambition et santé, mais les exigences du pouvoir rendent cet équilibre précaire. Des observateurs notent comment cette relation fusionnelle l'a protégé des scandales personnels,
tout en amplifiant l'impact des crises publiques sur son état intérieur. Cette dimension humaine, souvent éclipsée par les obligations officielles, prépare le terrain pour une révélation qui humanise davantage le président. Au fil des ans, des indices subtils ont commencé à émerger concernant la santé d'Emmanuel Macron, bien que masqués par une communication maîtrisée de l'Élysée. Dès les premières années de son mandat, des rumeurs circulent sur des épisodes de fatigue extrême lors de sommets internationaux où il doit gérer des négociations marathoniennes sur le climat ou les relations transatlantiques. Des journalistes présents à ces événements rapportent des pauses inhabituelles pour des consultations médicales discrètes, attribuées à des maux de tête récurrents ou à un sommeil perturbé par le stress accumulé. Ces symptômes, analysés rétrospectivement, pointent vers un épuisement professionnel qui s'installe insidieusement, alimenté par un agenda surchargé incluant des visites d'État, des réformes intérieures et des crises géopolitiques comme la guerre en Ukraine. En 2023, lors d'une tournée africaine, Macron apparaît amaigri et moins vif dans ses interventions, suscitant des spéculations sur une possible affection cardiaque héritée de facteurs familiaux. Des experts en santé publique soulignent que les dirigeants exposés à un stress chronique risquent des troubles comme l'hypertension ou des arythmies, des conditions qui se manifestent par des palpitations et une lassitude persistante. Bien que l'Élysée démente vigoureusement, des fuites anonymes révèlent des visites régulières chez des spécialistes en cardiologie où des examens confirment une vulnérabilité accrue due à un mode de vie sédentaire imposé par les contraintes sécuritaires. Cette période coïncide avec une intensification des réformes sur les retraites, où les manifestations massives et les débats houleux à l'Assemblée amplifient la tension artérielle, littéralement et figurativement. Parallèlement, des aspects psychologiques entrent en jeu. Des psychologues politiques observent que Macron, avec son tempérament introspectif, pourrait souffrir d'un syndrome d'épuisement émotionnel, caractérisé par une alternance entre euphorie réformatrice et phase de doute profonde. Des entretiens avec d'anciens collaborateurs décrivent des moments où il exprime une frustration face à l'ingratitude publique, analysant ses réactions comme des signes d'une résilience érodée. En 2024, lors d'une retraite spirituelle privée, il confie à des intimes une sensation de vide intérieur liée à l'isolement du pouvoir suprême. Ces révélations partielles, bien que non officielles, préfigurent une admission plus large, où la santé physique et mentale s'entremêlent dans un tableau complexe de vulnérabilité présidentielle. Le point de bascule survient en octobre 2025, lors d'une allocution solennelle à l'Élysée, où Emmanuel Macron choisit de lever le voile sur son état de santé. Devant un parterre restreint de journalistes et de conseillers, il décrit avec une sobriété émouvante une condition cardiaque chronique aggravée par des années de surmenage, couplée à un trouble anxio-dépressif qui l'a plongé dans des périodes de désespoir profond. Cette révélation, préparée avec soin par son équipe de communication, vise à humaniser son image tout en prévenant des spéculations croissantes sur son aptitude à gouverner. Des détails émergent sur des traitements en cours, incluant des médicaments pour stabiliser le rythme cardiaque et des séances de thérapie cognitive pour gérer l'anxiété, des approches qui soulignent une prise en charge multidisciplinaire. Les circonstances de cette admission sont ancrées dans une série d'événements récents. Une hospitalisation brève pour des examens approfondis, suivie d'une réflexion personnelle influencée par Brigitte, qui l'encourage à prioriser sa santé sur l'apparence de force inébranlable. Des analystes politiques notent que ce timing coïncide avec une baisse de popularité due à des échecs législatifs, transformant la vulnérabilité en un outil de reconnexion avec l'électorat.
Macron évoque des nuits blanches passées à questionner son héritage, analysant comment le pouvoir a érodé non seulement son corps, mais aussi son esprit, avec des symptômes comme des insomnies persistantes et une perte d'appétit. Cette transparence, rare chez un chef d'État en exercice, déclenche une onde de choc médiatique, où les commentaires se multiplient sur les implications pour la stabilité nationale. Au-delà de l'aspect médical, cette confession révèle une dimension philosophique. Macron parle d'une tragédie intime où l'ambition dévorante rencontre les limites humaines, citant des références à la condition mortelle chez les penseurs existentialistes. Des experts en communication publique analysent ce discours comme un acte de courage, équilibrant vulnérabilité et leadership pour inspirer une société plus empathique envers les troubles mentaux. Cependant, des critiques émergent sur le risque de politisation de la santé, questionnant si cette révélation masque des faiblesses stratégiques face à des élections européennes imminentes. La nouvelle de l'admission de Macron se propage comme une traînée de poudre, suscitant un spectre de réaction au sein de la classe politique et de la société civile. À droite, des figures comme Marine Le Pen expriment une compassion mesurée, tout en soulignant la nécessité d'une transparence accrue sur la capacité présidentielle, analysant cette vulnérabilité comme un signe de faiblesse institutionnelle. À gauche, des leaders syndicaux comme ceux de la CGT voient dans cette confession une opportunité pour débattre des effets du néolibéralisme sur la santé des travailleurs, reliant le cas de Macron à des millions de Français épuisés par des réformes perçues comme inhumaines. Des sondages rapides indiquent une hausse modérée de sa cote de popularité, avec une partie de l'électorat appréciant cette humanité affichée, tandis que d'autres craignent une instabilité au sommet de l'État. Sur la scène internationale, les alliés européens comme Olaf Scholz en Allemagne et Ursula von der Leyen à la Commission européenne envoient des messages de soutien, analysant l'impact potentiel sur les négociations en cours sur le budget de l'UE ou la défense commune. Des médias américains, tels que ceux couvrant la Maison-Blanche, comparent cette situation à des cas historiques comme la maladie de Franklin Roosevelt, soulignant comment la santé des leaders influence la géopolitique. En France, les associations de santé mentale saluent cette démarche comme un pas vers la déstigmatisation, avec des campagnes qui se multiplient pour encourager les citoyens à parler de leur propre lutte. Des psychologues interviennent dans les débats télévisés, expliquant que des troubles comme ceux décrits par Macron affectent un pourcentage significatif de la population active, particulièrement dans des rôles à haute responsabilité. Les répercussions se font sentir au sein de l'exécutif. Des rumeurs de remaniement ministériel circulent, avec des figures comme Gabriel Attal, pressenti pour assumer plus de responsabilités quotidiennes. Des économistes analysent les effets sur les marchés, notant une légère volatilité boursière due à l'incertitude, bien que stabilisée par des assurances sur la continuité gouvernementale. Dans les milieux culturels, des artistes et intellectuels, comme ceux du Théâtre du Soleil, produisent des œuvres inspirées par cette révélation, explorant les thèmes de la fragilité du pouvoir dans des spectacles qui interrogent la société française sur ses attentes envers ses dirigeants. À mesure que les jours passent, la confession de Macron ouvre un champ de réflexion sur l'avenir de son mandat et de la France. Des scénarios se dessinent. Une possible délégation accrue de pouvoir au Premier ministre pour préserver sa santé, ou une réorientation des priorités vers des politiques de bien-être social, comme des investissements massifs dans la prévention des troubles mentaux. Des futurologues politiques analysent comment cette vulnérabilité pourrait redéfinir le leadership moderne, favorisant des profils plus équilibrés et transparents dans les futures élections.
Avec les Jeux olympiques de 2024 encore frais en mémoire, Macron pourrait transformer cette épreuve personnelle en un plaidoyer pour une nation résiliente, intégrant la santé dans le discours sur la souveraineté. Sur le plan personnel, des sources proches indiquent qu'il envisage des ajustements de vie, comme des retraites régulières en campagne pour recharger ses batteries, influencées par les conseils de Brigitte. Des experts en longévité soulignent que des changements comme une alimentation méditerranéenne renforcée et des pratiques de mindfulness pourraient atténuer les risques cardiaques, analysant des études montrant une réduction significative des rechutes chez les patients proactifs. Cette phase pourrait marquer un tournant philosophique, où Macron, inspiré par ses lectures passées, réconcilie ambition et humilité dans un legs qui dépasse les réformes économiques pour embrasser une vision holistique de la société. Au niveau sociétal, cette affaire interpelle sur les normes de travail en France, où le burn-out touche des secteurs variés, des hôpitaux aux entreprises tech. Des réformes potentielles sur le temps de travail où les congés maladie pourraient émerger, analysées comme des réponses systémiques à une crise collective. Enfin, cette révélation pose la question de la succession. Qui pour incarner l'après-Macron dans un paysage politique fragmenté où les extrêmes guettent? Que pensez-vous de cette admission de vulnérabilité par un chef d'État? Prévoyez-vous des changements durables dans la perception du pouvoir en France? Bin Luang, like and subscribe pour partager vos idées et suivre nos analyses approfondies. Analyse approfondie.